C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Merci du choix porté sur la télé démocratique pour le faire. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition de la mi-journée. Tout d'abord, cette nouvelle, c'est ce mercredi 23 novembre que s'ouvre en Angola, précisément à Luanda, du mini-sommet sur la paix et sécurité en République démocratique du Congo. D'après la source, cette rencontre va servir de croisement entre le processus de Nairobi et de Luanda. C'est en sa double casquette de médiateur de l'Union africaine et de la CIRGL que le président angolais convoque ses assises. Objectif, recherche de l'interaction entre le processus de Nairobi et celui de Luanda pour plus de cohésion dans la démarche. Félix Tshisekedi, Ndayishimiye, Paul Kagame et Uhuru Kenyatta sont invités. Nous y reviendrons avec les forces d'État dans nos prochaines éditions. Entre-temps, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a animé le mardi 22 novembre 2022 un briefing presse hebdomadaire sur les questions d'actualité en République démocratique du Congo, entre autres la réunion de ce mercredi 23 novembre 2022 qui, estime-t-il, va être les croisements de processus de Nairobi et celui de Luanda. Patrick Kangakutu pour plus de détails. Patrick Muyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement, a au cours de ces briefings hebdomadaires de la presse revenu sur le sommet de la francophonie tenu à Djerba en Tunisie et notamment effleuré la non-participation des représentants de la RDC à la photo de famille de l'ouverture du sommet de la francophonie pour manifester la totale désapprobation de Kinshasa contre l'agression du M23 sous couvert du Rwanda. Cible à une demande qui vient des sénateurs, mais aussi de compatriotes. Nous étions à la francophonie, c'est parce que c'était le premier sommet qui se tenait depuis 4 ans avec la pandémie qui a pénalisé les réunions en présentiel. Il y avait justement un débat à huis clos qui portait sur l'avenir de la francophonie. Le Premier ministre qui a participé à ces débats a donné l'opinion de la République démocratique du Congo, qui consiste notamment à voir comment la francophonie peut être plus active pour avoir des instances qui peuvent permettre de régler, de prévenir les situations qu'il y a chez nous. Et les populations congolaises et notre opinion publique est en droit d'estimer que la francophonie ne fait pas assez, surtout que nous sommes le premier pays francophone en termes de poids démographique et sûrement d'étendue, et que le français a plutôt un bel avenir en République démocratique du Congo. Je pense que ces messages, nous l'avons passé de manière claire, et d'ailleurs, je crois que les résolutions qui en est ressorties a consacré 4 paragraphes, je pense, sur la situation en République démocratique du Congo, mais nous espérons que la francophonie s'impliquera davantage. Concernant la réunion du 23 novembre 2022 qui se tiendra à Luanda, Patrick Muyaya estime qu'il va être le croisement du processus de Nairobi et de Luanda. Notamment, il invite le Rwanda au respect des engagements dans les différentes discussions. Il faut noter qu'il y a une forme de, je dirais pas de... Le mot sera peut-être dur, si je disais de lassitude ou de ras-le-bol, parce qu'il y a plusieurs sommets qui se tiennent et rien ne suit sur terrain. C'est ça la préoccupation principale. Mais nous sommes engagés sur un front diplomatique et malheureusement, la diplomatie, parfois elle est lente, parfois elle a ses méthodes, mais nous pensons que par là aussi, nous pouvons atteindre des résultats. L'idée ici, c'est qu'il faut que le Rwanda respecte ses engagements dans ces différentes discussions. Vous avez suivi, par exemple, que le président Kenyatta a discuté après son passage ici avec le président Kagame. Il a sorti un communiqué où le président Kagame s'engageait pour le compte du M23 parce que finalement, les M23 ne parlent que par lui. Et donc ici, il est question d'aller au-delà de ce que nous disons. Nous voulons voir les résultats sur terrain, notamment le retrait de toutes les localités occupées pour permettre, en tout cas s'il le souhaite, d'avoir une chance de participer aux discussions de Nairobi. Ici, de rappeler que le ministre de la Communication et Médias a éclairé la lanterne sur l'atterrissage de l'avion français à l'aéroport de Bangoka à Kisangani. Il a fait savoir que l'appareil comptait 9 membres d'équipage et qu'il a été fouillé par le service de la DGM. Les forces armées ont dû prendre en charge le membre de l'équipage. On est en famille, il faut véritablement y veiller.
Encore deux voix qui s'élèvent pour exiger le départ de la République démocratique du Congo à la francophonie. Jeff Pambi, secrétaire général de Milapro, dénonce l'inaction de cette organisation alors que la République démocratique du Congo est en proie à l'insécurité causée par l'agression du M23 sous couvert de Rwanda. Suivez. Le ministère de laïcs protestants n'hésite pas un seul instant. Le ministère de laïcs protestants n'hésite pas un seul instant à appuyer la déclaration des sénateurs de l'Union sacrée de la nation, celle de quitter la francophonie pour son indifférence. J'espère que ce n'est pas trop tôt, je dirais. Et nous avons dit ces choses ici depuis toujours. Nous perdons beaucoup de temps et d'énergie avec certaines organisations. Nous l'avons dit en son temps quand le chef de l'État était désigné président de l'Union africaine et que ce n'était qu'un passe-temps parce que le président de la République avait mieux à faire que de perdre le temps là-bas. Le résultat a été ce qu'il a été. Ça n'a rien apporté à notre pays. Et il s'en est suivi d'autres organisations. Et ici, la francophonie a démontré qu'elle n'est pas avec nous. Jeff Pambi ne lésine pas sur le moyen pour inviter la population congolaise à un sursaut patriotique pour tourner les dos à cette organisation. Aujourd'hui, que l'Union sacrée, entre guillemets, l'ait dit, je pense qu'au moins ils ont compris que toutefois quand on parle, on ne le fait pas par plaisir et surtout on ne le fait pas parce qu'on n'aime pas la tête de X, Y ou Z. Nous le faisons par amour pour notre pays. Et ce pays n'a qu'un gouvernement et un chef d'État. Donc nous pensons qu'il est temps que l'on se résolve à considérer le Congo au premier plan, au-delà de toute autre chose. Donc, le Congo doit quitter l'Union africaine qui n'est pas utile pour nous. Le Congo doit quitter au plus vite la francophonie qui ne nous apporte rien du tout. Et le Congo doit quitter comment on appelle ça, la communauté des États d'Afrique de l'Est. Ça, je pense que ce n'est pas transcendable. Tout est parti du 18e sommet de la francophonie ouvert à Djerba, en Tunisie, où le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et sa délégation ont refusé de s'afficher sur la photo de famille avec le président Paul Kagame du Rwanda. Toujours dans le même chapitre, sachez que le président du parti Lèvons-nous et Bâtissons, Alain Bolodjoa, estime que l'heure est au bilan de la présence de la République démocratique du Congo dans certaines organisations, notamment l'OIF. Alain Bolodjoa invite l'opinion à l'apaisement et surtout à réfléchir sur le rôle que la République démocratique du Congo doit jouer dans le concert des nations. Suivez. Moi, personnellement, je crois que nous devons analyser cette question avec sérénité. Il ne suffit pas seulement d'être en face d'un fait pour commencer à surchauffer dans tous les sens. Nous devons d'abord réfléchir sur quel est notre postulat, quelle est notre position par rapport à ce qu'il y a. Parce que déjà, nous-mêmes, au niveau interne, nous n'arrivons pas à identifier le problème. Nous n'arrivons pas à identifier les acteurs en présence. Ce qui fait que ça met déjà les autres mal à l'aise. Mais en ce qui concerne les organisations, je crois que tout le monde est censé comprendre que l'Union africaine est financée essentiellement par l'Union européenne. Tout le monde sait pertinemment bien que la francophonie est une organisation de domination. Nous ne sommes pas en face des enfants des cœurs, des gens qui viennent justement pour s'imposer et faire valoir ce qui leur revient de droit. Mais à notre niveau, que faisons-nous? Parce que rendre responsables les autres par rapport à notre naïveté, personnellement, je ne suis pas preneur. Tout le monde savait que la dame devrait être reconduite. C'était déjà connu, c'était prévisible. Elle a été candidate unique et naturellement, elle ne pouvait qu'être élue. Et il y a eu acclamation. Et aujourd'hui, elle continue son mandat au niveau à la tête de la francophonie. Rien de surprenant. Mais pourquoi sommes-nous membres de cette organisation?
les au bilan. Nous devons évaluer ce que nous gagnons de la francophonie. Parce que l'OIF sert de moyen de pression et de négociation à la France. Que gagnons-nous? Au lieu d'attendre à ce que la situation devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui, il fallait plutôt réfléchir avant. Parce que si nous n'arrivons pas à bien réfléchir sur la question, ce ne sont pas les autres qui viendront solutionner nos problèmes. Je considère pour ma part que l'opinion doit s'apaiser. On ne doit pas chercher à rendre responsable l'hypocrisie de cette communauté internationale parce qu'elle n'a que ça comme instrument. C'est à nous maintenant de nous autodéterminer et de savoir ce que nous voulons. C'est par rapport à notre capacité de négocier que nous arriverons à résoudre le problème, au lieu de rentrer dans les supputations, dans des agitations inutiles. Tout à fait autre chose à présent, la récente mise en place observée dans l'administration publique avec la nomination des 54 secrétaires généraux n'en finit pas de susciter des réactions favorables dans le milieu syndical. Le mardi dernier, c'était au tour d'une délégation des syndicats SIRAP d'aller auprès des autorités du pays à travers le vice-premier ministre de la fonction publique. La cérémonie s'est déroulée à la place Golgotha, baptisée place de la Nouvelle Jérusalem. Jean-Louis Vita nous en dit plus. La nouvelle mise en place opérée au sein de l'administration publique met fin à plusieurs années de règne des intérimaires pour le président du SIRAP, Yapai Makengo. Cette situation avait fini par causer des dysfonctionnements au sein de l'administration, d'où sa reconnaissance à l'égard des autorités. Et aujourd'hui, l'agent public a une carte définitive où ça faisait dans l'administration 22 ans, où l'agent avait des cartes provisoires sans qu'on puisse arriver à les faire. Et vous venez d'écouter, il a dit, le gouvernement venait de mécaniser plus de 40 000 agents pour cette année 2022. Nous pensons que le syndicat n'est pas seulement un syndicat de revendications. Le syndicat est là, qui travaille comme partenaire du gouvernement. Quand il trouve des satisfactions à ce que le gouvernement, où il a posé comme acte, il doit arriver à le faire. Le SIRAP exhorte le gouvernement à ne pas s'endormir sur ses lauriers pour autant, mais plutôt à réfléchir déjà à la titularisation et à la promotion des agents, notamment les comptables. Il venait de nous dire, avant cette année 2022, j'ai demandé à publier le résultat de la titularisation et promotion agraire. Nous avons là les comptables principaux et les comptables subordonnés. Nous avons dans les différentes administrations les agents et cadres et qui n'ont jamais eu ne fût-ce qu'un jour de la vie de leur promotion. Ils venaient de nous dire, nous n'allons pas laisser, nous allons continuer toujours à le pousser pour qu'ils puissent continuer à nous laisser apaiser dans cette administration pendant son mandat. Ému par ce geste de gratitude, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, rassure les agents de la détermination du gouvernement à poursuivre les réformes qui restent irréversibles. Donc, le devoir de l'État, c'est à ce moment-là d'agir pour que ces gens qui ont rendu de bons et loyaux services à l'État, qui ont servi l'État, puissent avoir le temps d'aller se reposer, avoir une vie après leur carrière. C'est ça l'essence de la retraite. Et agir pour que cette retraite ne soit pas que administrative, mais qu'elle puisse comporter aussi des avantages, mais des avantages améliorés. C'est ce que nous avons. Et puis pour terminer, par le remise et reprise au ministère de l'Intérieur, sachez qu'après un peu plus de 5 ans comme secrétaire général à l'Intérieur et Sécurité, M. Chabani Taboubine Kikouni Delphin est nommé par ordonnance présidentielle secrétaire général aux relations avec le parti politique. Chabani Taboubine Kikouni Delphin a remis les clés du secrétariat général de l'Intérieur et Sécurité à Jean-Rigobert Chimanga Moussungay avant de récupérer celle du secrétariat général de relations avec le parti politique auprès de Boniface Okende et Bongé. Suivez.
Au terme de l'ordonnance présidentielle relative aux nominations des secrétaires généraux et à la mise en place générale au sein de l'administration publique, Shabanita Boubine Kikouni Delphin est parmi les plus heureux. Car après avoir passé un peu plus de 5 ans à la tête de l'administration territoriale, l'homme cède son fauteuil à Jean-Rigobert Chimanga Musungai et part la tête haute, très fier d'un bilan on ne peut plus élogier. Quand je suis arrivé ici, à la tête de cette administration, les agents touchaient à peine 50 000 francs. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que les agents touchent de 400 000, 500 000 et 900 000 au niveau des directeurs. Le deuxième bilan, c'est qu'en en cette période, j'ai réussi à faire obtenir au moins, plus ou moins 1500 agents qui ont obtenu le numéro matricule. Plus ou moins 1500. Je peux dire aussi que le troisième bilan, c'est que quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé qu'il y avait des gens qui travaillaient mais qui n'étaient pas payés. Mais j'ai réussi à faire payer ceux-là qui n'étaient pas payés. Quatrième bilan, j'ai réussi à mettre fin à l'existence de fictifs dans cette administration. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Toutefois, Shabanita Boubine Kikouni Delphin n'est parti d'un secrétariat général à l'autre. Shabanita Boubine Kikouni Delphin sort de l'intérieur et sécurité et entre aux relations avec les partis politiques en remplacement des Boniface Okende Bongé. Toujours dans le même ministère. Je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la confiance qu'il a placée à ma modeste personne, à mes nommant secrétaire général. Mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, qui a accepté de me désigner une fois de plus secrétaire général aux relations avec les partis politiques. Je reviens. C'est la deuxième fois que je rentre à la tête de cette administration. Donc je suis heureux de rentrer à la maison. Après avoir congédié les agents et cadres de l'intérieur et sécurité, Shabanita Boubine Kikouni Delphin a promis à ceux de relations avec les partis politiques dans le sens de faire rayonner ce secrétariat général. Ça n'est fini pour l'instant, mais le prochain rendez-vous, c'est dans 2h30. D'ici là, portez-vous bien, mais restez branchés sur nos antennes, car le Forest en continue. Au revoir. Retrouvez la diversité des programmes dans tous les secteurs de la vie.